Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de développement en Afrique et principalement je voulais donner un exemple de ce que j'ai vu ici et je pense que si nous pouvions répliquer cela dans notre mère patrie, dans notre continent mère, cela pourrait avoir de très bonnes répercussions sur la société et sur nos populations. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je trouve d'assez super, d'assez incroyable avec la société chinoise et surtout en ce qui concerne leur ville. Vous savez, je viens d'un lieu du Cameroun, je viens d'un lieu où les villes ne sont pas très développées. Et je pense que cela est malheureusement dû à la mentalité que nous avons, parce que nous nous plaisons dans la situation dans laquelle nous trouvons. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Donc j'ai vécu à Mokolo, j'ai vécu à Ngaoundéré, j'ai vécu à Yaoundé. Et après 6 mois à Yaoundé, je me suis donc déplacé pour la Chine afin de continuer avec mes études supérieures. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé que la ville était super. Je suis arrivé à Pékin, la ville est très bien organisée. De même ici à Nanjing, la ville est superbe. Elle est superbe. Les villes sont très bien organisées. Après, je me suis demandé comment est-ce qu'ils font cela. Mais en ce temps, je n'avais pas de concept, je n'avais pas encore appris, je ne connaissais pas comment est-ce que ces choses fonctionnent en ce qui concerne l'urbanisme et tout. Et je voyais créer une ville entière et ensuite créer un boom démographique dans cette ville pour attirer les personnes. Je voyais cette idée un peu, peut-être, je peux dire que cette idée, je ne la croyais pas réalisable. Mais en fait, c'est ce qu'ils font ici. J'ai regardé les informations dernièrement et j'ai vu qu'ils sont en train de construire une très grande ville qui s'appelle Xiong'an. Une ville afin de désengorger Pékin qui est déjà très peuplé. Et j'ai trouvé ça super. Ils construisent des villes entières avec des hôpitaux, avec des métros, des stations, des lieux où des personnes peuvent jouer. Et je trouve que cela est super, est super. Et toujours pour appuyer cet argument, je lisais René Descartes et il disait que quelque chose qui a été fait par un seul architecte a des fondations solides et il n'est pas souvent très possible que cette chose tombe ou bien cette chose entre dans un processus de décomposition, si je peux le dire. Il disait que si une personne, je veux prendre un exemple pour essayer de mieux étayer, pour essayer de mieux expliquer cela. Il disait que si vous prenez une maison, bon, je vais prendre un exemple que moi-même je comprends. Si c'est que vous prenez une maison, une personne fait la fondation. Après, une autre personne vient, elle ajoute sur la fondation que la personne fait une autre chose. Après, une autre personne arrive et il ajoute encore quelque chose. Au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons que la maison n'aura pas de sens. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le monde. Les constitutions qui avaient déjà été établies, au fur et à mesure qu'elles sont changées, ne font que transformer. Et par après, cela crée une certaine forme de désordre. Une certaine forme de désordre entre les structures qui se sont posées au-dessus et celles qui sont en bas. Et je pense que dans ce secteur-là, surtout l'urbanisme et la construction des villes, c'est quelque chose de très important. Parce que j'ai remarqué que dans les villes camerounaises, dans certaines villes camerounaises, vous pouvez voir du désordre urbain. Les gens vont construire dans des endroits qui ne sont pas permis. Après, il y aura des éboulements, il y aura des morts, on va faire des deuils nationaux et tout et tout. Alors que ce sont des choses qui pouvaient être évitées. Si c'est que l'État avait cette ambition de construire des villes avec des routes bien bâties, des quartiers bien subdivisés,
bien arrangé, bien aménagé. Et après, les personnes peuvent entrer. Ce serait vraiment quelque chose de super. Je ne sais pas, je sais pas vous, mais si vous voyez la Chine actuelle, elle est réellement développée dans ce domaine-là. Et je pense que c'est une vision que nous devons essayer de répliquer aussi en Afrique. Mais répliquer cela en essayant d'introduire nos cultures et nos traditions. Donc, c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Je ne sais pas si mes propos ont peut-être été désordonnés ou quoi, mais c'est une idée que je voudrais vraiment partager avec vous. L'importance d'avoir un architecte. Si c'était que nous avions un architecte qui pouvait construire des villes, on donne une ville, le marché d'une ville à une personne pour le construire avec l'urbanisme, une seule personne qui s'occupe de l'urbanisme, on construit une ville et après on attire les personnes vers cette ville. Je pense que ce serait vraiment très bien, ce serait très joli à la suite. Donc c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que vous allez avoir une très bonne journée ou bien une très bonne nuit et on se dit rendez-vous à la prochaine. Merci.